Salut tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo qui sera un petit point lecture puisque j'avais envie d'en faire un, voilà. C'est vrai que j'ai eu très peu de lecture ces derniers temps parce que voilà, j'avais pas forcément super envie de lire, puis j'étais dans un livre, enfin je suis toujours d'ailleurs, dans un livre très long qui ne me passionne pas forcément, donc du coup j'ai pas avancé très vite. Mais bon, du coup j'ai quand même trois choses à vous présenter et puis on va y aller tout de suite. Alors en fait le livre dans lequel je suis depuis un bon moment maintenant et que j'ai du mal à finir, c'est Dracula de Bram Stoker. Donc voilà, que j'ai dans l'édition, j'ai lu, qui est la traduction intégrale. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'il y a une traduction intégrale, d'où le, d'où le nombre de pages très élevé puisqu'il fait 680 pages à peu près. J'en suis à la page 500, donc pas très loin de la fin. C'est vrai que j'ai un peu boosté ces derniers jours, mais ça fait quand même, je pense, ça fait un peu plus d'un mois que je suis dessus maintenant. Et bon, c'est une lecture que j'ai entamée, donc ça faisait un moment qu'il traînait dans ma bibliothèque. En fait, je l'avais reçu lors d'un swap, mais voilà, j'avais pas eu envie de le commencer à cette époque-là. Et là, j'ai eu envie de le prendre parce que j'avais envie de lire un roman classique en fait. Et notamment un roman avec une ambiance un petit peu sombre, un petit peu style épouvante fantastique. Donc ça me semblait très approprié. Mais ça ne ressemble pas du tout à ce à quoi je m'attendais. Alors il faut dire que je ne savais pratiquement rien de ce roman avant de le commencer. Je savais juste que ça parlait d'un vampire qui vivait dans un château en Transylvanie. Mais voilà, mes connaissances s'arrêtaient là par rapport à ce que je savais de ce livre, quoi. Et donc en fait je m'étais imaginé que la majeure partie de l'histoire, voire toute l'histoire, se déroulerait en Transylvanie, dans et aux alentours du château. Et en fait, absolument pas. La partie en Transylvanie, du moins de là où j'en suis de l'histoire, la partie en Transylvanie, c'était uniquement le tout début. Et en fait, très rapidement, on quitte la Transylvanie et puis ça se passe en Angleterre, en fait, donc à Londres et aux alentours. Donc du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue par ça parce que j'aurais bien aimé que ça se passe plus au niveau du château, etc. Parce que c'est une partie que j'ai bien aimée, j'aimais bien les descriptions, l'ambiance particulière qu'il y avait là-bas, etc. Et en fait, la partie du château finalement est très courte. Et donc voilà, déjà ça m'a un petit peu déçue. Alors je sais pas si on va éventuellement y revenir dans la fin de l'histoire, mais j'ai pas l'impression. Donc voilà. Après, au niveau des personnages, alors bon, je m'attendais pas spécialement à aimer les personnages, mais voilà, cette intuition s'est confirmée. Je ne suis pas du tout attachée aux personnages, il n'y en a aucun qui m'intéresse vraiment. Donc en fait, ça se présente sous forme de journaux intimes. Chaque personnage de l'histoire écrit son propre journal intime et on a des extraits en fait de leurs différents journaux et on suit l'histoire à travers ces différents extraits en fait qui sont présentés par ordre chronologique. Donc voilà. Et bon, même si ça nous rapproche des personnages et de leurs pensées, j'ai quand même pas éprouvé d'affection particulière pour eux parce que voilà, ça l'a pas fait. Alors c'est peut-être parce que c'est un roman classique, donc du coup ils avaient pas la même façon. Ouais, je sais pas comment dire ça. J'allais dire, ils n'avaient pas la même façon de penser que les gens d'aujourd'hui. Bon, c'est pas tellement ça, mais voilà, j'ai pas accroché avec les personnages tout simplement. Et puis il y a un truc qui est un petit peu agaçant, même si bon, j'ai conscience que c'est par rapport à l'époque et que bon, c'est pas fait volontairement pour choquer, mais la place de la femme est vraiment. Enfin, la femme est vraiment présentée comme. Pas comme une bonne à rien, mais comme une faible, quoi, comme une créature extrêmement faible, pas forcément très intelligente. Et il y a notamment des réflexions qui sont faites à propos de l'un des personnages qui s'appelle Mina Harker, qui est la femme de l'un des autres protagonistes. Et vraiment, les hommes autour d'elle n'arrêtent pas de dire que bon, elle est bien gentille, elle est bien mignonne, mais en gros voilà quoi, c'est tout. Et puis ils lui font beaucoup de compliments, etc. Mais dès qu'il faut aller faire des choses un petit peu sérieuses, ils la mettent tout de suite de côté en disant c'est une femme, donc elle est faible, donc il faut l'épargner, il faut surtout pas la confronter à des choses qui pourraient la choquer et la détruire mentalement, enfin bref voilà. Et même Mina Harker elle-même se considère comme une personne très faible. Et elle le dit clairement, comme je suis une femme et que je suis faible, je suppose que oui, je ferais mieux de rester dans mon coin. Donc voilà, tout ça c'est, comme je le disais, c'est je pense lié à l'époque où l'image de la femme n'était pas la même qu'aujourd'hui évidemment, mais ça fait quand même un peu bizarre à lire quoi, parce que quand on regarde ça on se dit bon bah d'accord, super, mais du coup ça contribue
à faire que les... C'est pas très français ce que je dis, mais ouais, ça contribue à faire que les personnages ne sont pas très attachants, quoi. Donc voilà. Et puis par rapport à l'histoire, alors le vampire n'apparaît pas beaucoup, le comte Dracula fait quelques apparitions notamment au début, mais ensuite il devient très distant, très furtif, évanescent, je ne sais pas, mais on ne le voit pas beaucoup. Donc du coup, bon c'est dommage parce que c'est un personnage qui est très charismatique et finalement on en entend beaucoup parler, mais on ne le voit pas beaucoup vraiment lui-même, quoi. Et ça, je dois dire que c'est quelque chose qui me manque un petit peu aussi. Alors je suppose que ça va changer dans la fin, puisque à mon avis il va forcément y avoir une confrontation finale où il va forcément être présent. Donc voilà. Et puis même si toute la mythologie est intéressante, la mythologie par rapport aux vampires, aux fantastiques, etc., même si ça c'est des aspects qui me plaisent, je trouve que c'est quand même finalement pas hyper présent, ou du moins que c'est noyé dans plein de digressions et de longueur. Parce qu'en fait je trouve ce roman vraiment très long et pas très palpitant. Voilà, pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un page-turner comme on peut en avoir aujourd'hui avec les thrillers contemporains ou des choses comme ça, mais je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus rythmé. Et là, là je dois dire que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup trop de longueur et beaucoup de passages qui sont pas super intéressants, où l'auteur se concentre sur plein de petits détails en fait, mais il part tellement dans le détail qu'à la fin c'est un peu une accumulation de détails et au bout d'un moment c'est un peu lassant, je trouve. Et finalement il n'y a pas tellement de place pour l'action pure en fait. Donc voilà, du coup il y a des passages où je me suis franchement ennuyée et j'ai été obligée de mettre ce roman en pause récemment. Donc je m'étais arrêtée à la page 220 je crois, puis je l'ai mis en pause pendant un certain temps, je ne sais plus combien de jours, mais voilà. Ensuite je l'ai repris, là j'ai réussi à avancer jusqu'à la page 500, mais je recommence à avoir un peu l'envie de le reposer et de lire autre chose, quoi. Donc voilà, je vais quand même en venir à bout, mais voilà. Ça va peut-être encore prendre un petit peu de temps, quoi qu'il en soit, j'en reparlerai sans doute quand je l'aurai définitivement terminé. Et j'aime bien cette couverture, soit dit en passant, c'est un détail, mais voilà. Donc pendant que j'avais mis Dracula en pause, en fait, j'avais pris une autre lecture justement pour me changer un petit peu les idées. Et donc j'avais lu un témoignage dont je vous ai déjà parlé un peu sur Facebook. Il s'agit de L'Enfant Cheval de Rupert Isaacson, donc c'est aux éditions Albin Michel, mais il est sorti en poche maintenant chez Pocket, je crois. Donc L'Enfant Cheval, c'est le témoignage de l'auteur qui a un fils autiste. Et en fait, il nous raconte donc comment comment avec sa femme, ils ont découvert que leur fils était autiste, les grosses difficultés que ça a apporté, etc. Parce qu'ils n'arrivaient pas trop à les gérer, quoi, ni à comprendre comment ils fonctionnaient. Et en fait, un jour, l'auteur s'est rendu compte que son fils avait un rapport assez particulier avec les animaux et en particulier encore avec les chevaux. Il se trouve que l'auteur lui-même est un cavalier, donc quelqu'un qui est passionné, vraiment passionné par les chevaux, qui en a fait pendant de nombreuses années, etc. Une bonne partie de sa vie tourne autour de l'équitation. Et donc quand il a découvert que son fils avait le même rapport privilégié que lui, même un rapport encore plus privilégié que lui avec les chevaux, il s'est dit que ce serait peut-être le moyen d'établir un lien avec lui et finalement d'essayer de le guérir un peu de son autisme, ou du moins d'atténuer certains symptômes. Et donc du coup il a décidé en fait de tenter une aventure un peu folle, on va dire, en emmenant son fils en Mongolie pour rencontrer des chamans en fait, puisqu'il s'était rendu compte d'une part donc, que son fils avait un rapport avec les chevaux, mais aussi que le chamanisme apparemment avait un effet positif sur son fils, puisque l'auteur était lui-même déjà avant en relation avec des chamans, notamment des chamans africains, et il luttait beaucoup pour leur cause, il essayait de les défendre devant l'ONU, etc. Donc il connaissait bien ces gens-là. Et lors d'une rencontre avec ces chamans, il s'était aperçu que son fils avait semblé aller mieux en fait en présence de ces personnes. Et donc il s'est dit, bon bah la Mongolie ça allie à la fois les chevaux, puisque c'est un peuple cavalier, et les chamans, donc il a dit on va l'emmener là-bas et on va essayer de le faire guérir là-bas, quoi. J'explique un peu mal, mais bon, en gros c'est ça l'histoire. Donc c'est un témoignage que j'ai bien aimé parce que je l'ai trouvé intéressant. Justement, c'est pas un livre sur l'autisme qui ne traite que de l'autisme et qui est uniquement centré sur ça et qui a un ton
un peu trop dramatique parfois, parce qu'il y a certains témoignages où vraiment c'est très... comment dire, c'est pas déprimant, mais c'est très très centré sur l'autisme en lui-même, et finalement on a l'impression qu'il y a un peu rien qui existe autour. Là, l'autisme est très important évidemment comme thème, mais c'est pas forcément le thème principal. Il y a aussi beaucoup d'autres thèmes qui sont abordés, donc les chevaux évidemment, mais aussi la Mongolie en elle-même, en fait tout l'aspect voyage en Mongolie. Donc c'est à la fois un témoignage et un récit de voyage en fait, et puis aussi beaucoup d'aspects sur la culture du peuple mongol, le chamanisme, donc le chamanisme d'une manière générale, et puis la culture aussi des tsatanes qui sont un peuple nomade qu'on appelle les hommes rennes, parce que donc c'est des éleveurs de rennes qui vivent en Sibérie, et que l'auteur va essayer d'aller voir aussi avec son fils pendant son périple. Donc voilà, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Le thème du voyage est très bien exploité, puisque l'auteur lui-même en fait était, enfin son travail à la base c'est d'écrire des guides de voyage. Donc c'est quelqu'un qui voyage donc beaucoup autour du monde, etc., qui a une assez bonne comment dire, qui a une assez bonne expérience dans ce domaine-là et qui sait bien retranscrire ses expériences, ses émotions et son aventure, quoi. Donc voilà, c'est plutôt bien écrit, et puis c'est fait avec pas mal d'humour aussi. Ça c'est un point positif, puisque l'auteur ne passe pas son temps à dramatiser la situation, à se plaindre des symptômes de son fils, etc. Des fois il se plaint un petit peu, il dit que c'est un peu dur, etc. Mais il n'est pas complètement pessimiste, il essaye quand même de relativiser, de prendre les choses avec humour quand c'est possible. Et du coup ça rend la lecture agréable, même quand il y a des grosses difficultés qui se présentent au long de leur périple, puisque évidemment c'était pas un périple très très facile. Et donc au centre du livre, on a un petit carnet photo où on peut voir comme ça un peu les personnes, les paysages dont ils parlent, les personnes qu'ils ont rencontrées, etc., les chevaux, tout ça. Donc ça c'était aussi pas mal pour se faire une idée, pour se faire une meilleure idée par rapport aux descriptions. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ce témoignage que j'ai trouvé à la fois intéressant et divertissant. Et puis si le thème vous intéresse, ben, pourquoi pas tenter. Et donc très rapidement, je termine avec un livre que j'ai reçu aujourd'hui par la poste et que je compte lire, alors je sais pas, soit quand j'aurai fini Dracula, si j'arrive à me motiver pour le finir là d'une traite, soit je vais remettre Dracula en pause pour lire ce livre-là à la place, quoi, et me faire encore une petite pause. Donc ce livre c'est Le Puma Blanc de R.D. Lawrence. Donc c'est aux éditions Pygmalion, comme vous le voyez c'est un assez vieux livre. Je l'ai commandé sur internet parce qu'en fait il n'est plus édité aujourd'hui. Pardon. Et donc il ne reste que des anciennes éditions disponibles en fait. J'ai pas l'impression qu'il ait été réédité récemment, quoi. Donc Le Puma Blanc, c'est un livre que je voulais acheter parce que R.D. Lawrence, je le connaissais déjà par un autre de ses livres qui s'intitule Le Puma, non Puma tout court, et que j'avais beaucoup aimé, où il racontait qu'il était parti dans les, je crois que c'était dans les montagnes rocheuses, je suis plus très sûre, mais enfin dans une région des États-Unis pour étudier le puma dans la nature. Il avait raconté un peu cette expérience et j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Et donc là, Le Puma Blanc, c'est donc encore sur le thème des pumas, mais cette fois-ci dans un registre plus de fiction, puisque là c'est raconté comme une histoire d'aventure, donc qui met en scène un puma blanc, donc animal très rare, etc. Et apparemment une jeune femme qui va rencontrer cet animal et qui va essayer d'établir une relation avec lui et de le protéger, puisque ce puma visiblement a pas mal d'ennemis parmi les hommes. Je ne suis pas très sûre de pourquoi, il n'explique pas trop dans le résumé, mais apparemment je pense qu'il va être pris en chasse par des braconniers ou quelque chose comme ça, bref. Donc voilà, c'est une histoire plutôt de fiction, mais sur un récit d'animaux, un récit de survie, de nature, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de le commencer, je pense que ça va être une bonne lecture, et puis bah, je vous en reparlerai bientôt. Voilà, je m'arrête parce que la vidéo fait 14 minutes. J'espère que ce point lecture vous aura intéressé. Et puis n'hésitez pas à suivre mon profil Livre Addict pour voir l'avancée. En général, je me mets souvent à jour quand j'avance dans les romans, et puis des fois je mets des petits commentaires et tout ça. Et puis sinon, j'en parle aussi régulièrement sur Facebook. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!